poursuivons avec ces trains remarquables que l'on peut trouver dans nos régions. Historiques ou insolites, ils nous transportent dans ce genre de paysage magnifique et ils promettent des voyages vraiment différents. Celui-ci est en Corse et vous allez le voir, il a un surnom très bien senti. On embarque avec Emmanuel Rouillon, Philippe Pelletier et Nicolas Vallon. Sous vos yeux, le TGV Corse. Enfin, le train à grande vibration, bien sûr. Depuis sa création en 1888, il compte beaucoup dans le cœur des insulaires. Moi, j'ai connu l'époque où le contrôleur, l'été, il prenait la guitare, il chantait. Et puis quand il arrivait à destination, il disait « Ah, le contrôle, on le fera au retour ». Et il continuait à jouer de la guitare au retour. C'était sympa, c'était une belle époque. Embarquer à bord de ce train, c'est comme faire un saut dans le passé. Ici, aucune technologie moderne. Il y a juste Stéphane le conducteur, Aurélie la contrôleuse. Araigne plage. Et tout le monde se parle, comme à l'ancienne. On voudrait s'arrêter à Lumio. Oui, on s'arrêtera à Lumio, madame. Nous, on y tient énormément à ce train. J'ai connu les anciens, c'est là où j'ai rencontré mon mari. mais j'aimerais qu'on garde cela encore beaucoup d'années. Mais les pièces se font rares parce que les machines sont très vieilles. Ça va avec le paysage, les gens, les courses. À l'ancienne, comme on dit chez nous, à l'antique. Pour 6 €, la petite Micheline se ferait un chemin dans le maquis, bien loin de la route principale. Ici, on se trouve sur l'une des 2 lignes du réseau, empruntée surtout par les touristes en quête d'aventure. Marine de Saint-Ambroge, à gauche. Les panoramas s'observent debout, à la fenêtre, pour ne pas en manquer une miette. Oui, les yeux, comme vous dites. Qu'est-ce qui vous plaît là? Tout. Non, la découpe de la mer, le paysage un petit peu maquis, les petits villages, les petits arrêts, enfin, tout ce qu'on ne trouve pas sur le continent. Je pense que tout le monde dirait la même chose. De prendre un train avec une si belle vue, c'est magnifique. Comme un éloge à la lenteur, le train berce même certains passagers, mais c'est ce qui fait son charme. Oui, il y a le bruit, il y a le... ça... Enfin, c'est difficile à expliquer parce que c'est une ambiance en fait. Je trouve que dans les vieux trains, les gens retrouvent un peu leur enfance, quoi, leur joie, ce qu'on a connu avant, quoi. Et ce n'est pas Stéphane le conducteur qui vous dira le contraire. Je suis un enfant qui a trouvé son petit train. Il est celui qui a la plus belle vue, et il en profite. C'est le plus beau bureau du monde. Et là, tous les jours, je trouve des couleurs différentes, des paysages qui changent. Et la citadelle de Calvi au fond. Là, on va découvrir les montagnes et c'est toujours la même émotion, tous les jours. On ne boude pas non plus son plaisir à la montagne. Sur cette 2e ligne du réseau, le train est plus moderne, donc plus silencieux, mais les paysages sont tout aussi pittoresques. Je rêvais de la faire en train pour avoir une autre vision de la Corse. Et de fait, regarder le beau paysage, c'est surprenant. Je frissonne là. Si, c'est beau. J'adore. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, donc c'est vraiment la nature. C'est très beau. Quand soudain, en sortant du maquis, l'immanquable pont du Vecchio, classé monument historique, se dévoile. Mais il n'est pas le seul bijou d'architecture du trajet. Le reste, c'est Marc-Antoine, le conducteur du train, qui en parle le mieux. Dans moins de kilomètres, on arrive au tunnel de Vitsavone. C'est quand même des travaux qui ont duré longtemps. Ça a été fait des 2 côtés. Ils ont réussi à se rejoindre et de manière quasi impeccable parce qu'il est droit, quoi. Et là, on arrive à l'entrée. 3916 mètres. On voit la sortie. On va traverser le pôle et on est à 900, dans les 908 mètres d'altitude. À la gare de Vitsavone, les voyageurs qui attendent le train sont nombreux, mais toujours patients. Ici, le train, c'est une philosophie. On fait un train trip, c'est-à-dire un train trip, mais en Corse. Et on traverse la Corse en train, au rythme du train, et on s'arrête à chaque arrêt, on fait des randonnées, on se balade et on découvre la Corse différemment. Parmi les étapes traversées, il y a Vivario, un village perché dans la montagne qui accueille les touristes à la sortie du train. Il y a de la vie avec le train. Les touristes, quand ils descendent, ils peuvent s'arrêter là un peu au village avant d'attendre le train. Et après, ils descendent à la gare, ça nous fait venir un peu de monde. Il y a des endroits magnifiques. Vous prenez entre Corte et Vitsavone. Enfin, pour moi, c'est le plus beau coin de Corse. Ça passe dans des gorges, c'est magnifique.
Plus qu'un moyen de déplacement, le train c'est surtout une fenêtre unique sur la Corse sauvage et ses richesses. Mais attention à bien regarder les horaires, il ne passe que 5 fois par jour.